Son dernier souhait avant l'exécution était de voir son chien, mais ce qui s'est passé a tout changé. A accepté son destin avec une résignation silencieuse pendant 12 ans chaque aube. C'était une répétition douloureuse de la précédente piégée entre les murs froids et sans âme de la cellule B17 d'une prison, là où le temps n'avançait pas, il pesait simplement. Il avait été condamné à mort pour une meurtre qu'il a toujours nié avoir commis, mais au fil des ans, les tribunaux ont cessé d'écouter, les avocats se sont retirés et leurs voix ont été entendues. Un écho à peine perceptible revint avec les cheveux grisonnants avant l'heure et les yeux enfoncés par les nuits blanches. King ne se battait plus pour sa vie, juste pour un peu de paix entre ces murs de béton, et une surveillance constante avait été appris à se détacher de tout, de l'espoir, de la colère, de l'injustice, tout sauf un souvenir chéri. Elle était plus qu'un animal de compagnie, elle était sa famille. Son refuge, sa consolation dans les pires moments, l'avait trouvée dans la rue, n'étant qu'une boule de cheveux effrayée, et je l'avais élevée avec tendresse. Elle l'accompagnait dans ses bons jours, et l'accompagnait quand la vie lui faisait mal, et même si le monde l'avait oubliée. Il n'a jamais cessé de penser à elle, se demandant si elle était vivante, si elle se souviendrait de lui, si elle l'attendrait encore un jour. Endroit où le directeur s'est approché avec le formulaire officiel demandant son dernier vœu avant l'exécution, Ray n'a pas hésité, n'a pas demandé de luxe ou de nourriture. Il regarda le directeur avec un mélange de calme et de tristesse et a dit « Je veux voir mon chien ». Au début, le personnel de la prison, il l'a pris comme une excentricité de plus d'un homme vaincu, une demande mélancolique et impossible, mais il y avait quelque chose dans la façon dont on le disait. Sincérité qui ne pouvait être feinte, un vide impossible à combler qui rendait même les gardes endurcis par des années de routine baissent le regard, mal à l'aise avec l'humanité qui survivait encore en cet homme condamné que personne ne connaissait encore, mais aussi simple. La pétition marquerait le début d'une chaîne d'événements qui allait changer. Tous avaient été emmenés au refuge pour animaux du comté le même après-midi. Lorsque Raymond a été arrêté, il n'a rien compris ce matin-là. Il était allé se promener avec son maître heureux comme toujours remuant la queue, alors qu'il trottait à ses côtés, mais soudain des patrouilles sont arrivées, des hommes en uniforme, des cris, de la confusion. King était menotté sans explication devant elle, et lorsqu'elle a essayé de courir vers lui, un agent l'a attrapé par le col, et il est monté dans une camionnette. À partir de ce moment-là, son monde a été brisé dans la brine, on a aboyé, n'a pas mangé, ou même réagi aux autres chiens pendant des jours. Elle resta dans un silence absolu, couchée, la tête baissée comme si elle refusait d'exister. Pensèrent les gardiens que cela ne durerait pas longtemps. Le type de tristesse qu'il montrait n'était pas commun, était une perte de quelque chose de profond, de quelqu'un qui avait été à lui. L'étiquette du collier a dit Honey, appartenant à Raymond Cole. Des bénévoles ont essayé de contacter leur famille ou leurs amis, mais il n'y a pas eu de réponse. Le cas de Ray était partout. La nouvelle à l'époque, et certains travailleurs se marmonnaient que personne ne voudrait adopter un chien murderer. Malgré cela, Honey n'a jamais perdu l'habitude de marcher à la fin de la journée. Il attendait parfois pendant des heures comme si elle savait qu'un jour son humain viendrait la chercher, mais les jours, puis les semaines ont passé, puis les années, et puis Angela Had est apparue. Elle a commencé à faire du bénévolat au refuge et avait le don d'entrer en contact avec des animaux difficiles. Elle a vu Honey en elle. Cage était si serein et triste à la fois, et ressentit quelque chose d'immédiat. Il demanda à l'emmener. Et bien qu'au début le chien n'ait pas montré d'intérêt, quelque chose a changé après plusieurs rencontres. Lorsqu'elle a été déplacée à la salle de pause pour l'évaluation, Angela s'est assise à côté d'elle pendant des heures. Il ne parlait pas, il n'essayait pas de la caresser sans permission. Il partageait seulement le silence. En ce silence que Honey a graduellement tombé sur ses jambes a été le début. Quelque chose de beau. Angela l'a d'abord adopté avec l'idée que ce serait temporaire, une façon d'éviter qu'il ne soit. Mais les mois ont passé, et elle s'est profondément attachée, même si jamais. Il a cessé de remarquer que Honey avait une tristesse incrustée dans ses yeux. Elle dormait près de la porte, elle était effrayée par le certaines nuits. Il gémissait dans son sommeil une nuit pendant que le Hanrel a écrit la plaque sur le collier et a décidé de chercher le nom par curiosité et Cole. En entrant le nom sur Internet, il a trouvé de vieux articles sur le cas d'un homme accusé de meurtre condamné à mort. Un titre a attiré son attention, Raymond Cole, arrêté devant sa maison. Le chien avait. Qu'en étant retiré de force, Angela hocha la tête, une boule dans la gorge pourrait, si possible, était le même homme dont elle lisait dans les journaux et l'être humain. Des semaines plus tard, elle a reçu un appel qui semblait out of a dream, venait de la prison d'État. Un agent lui a expliqué qu'un condamné à mort nommé Raymond Cole
Elle avait demandé comme dernier vœu de voir son chien et qu'ils avaient trouvé Honey grâce au numéro enregistré sur elle. Microchip. Angela était paralysée. Elle ne savait pas quoi dire. Allait-elle prendre cette salope qui avait appris à aimer les retrouvailles avec un homme sur le point de mourir? Quel impact cela aurait-il sur elle et sur elle? Mais quand elle regarda Honey qui la regardait avec ses yeux profonds qui l'attendaient depuis des années, elle n'hésita plus. Elle a accepté le jour même à signer les papiers et à planifier le voyage. Honey ne savait pas où elle s'en allait, mais elle semblait agitée comme si elle sentait quelque chose d'important sur la banquette arrière de la voiture. Elle regardait hors de là, sans quitter les yeux de la route lorsque le personnel est arrivé à la prison. Il les reçut avec des regards curieux, il n'avait jamais reçu un tel souhait auparavant. Angela tenait fermement la laisse pendant que les gardes expliquaient que la rencontre serait brève et basse surveillance stricte, mais absolument personne n'était préparé de ce qui se passerait lorsque Honey verrait Ray pour la première fois en plus d'une décennie. Ce moment qui a commencé comme un acte de compassion changerait le cours de leur vie et mettrait en branle quelque chose de bien plus grand que quiconque ne pouvait l'imaginer. King a été escorté dans la cour intérieure du complexe pénitentiaire menotté au poignet flanqué de 2 gardiens qui ont gardé leurs pas fermes et vigilants. Son visage reflétait un étrange calme comme s'il ne s'attendait à rien, comme s'il l'avait déjà fait. J'aurais accepté que cette rencontre ne soit qu'un dernier écho du passé avant la fin. Je portais un uniforme gris. Sa barbe en désordre et ses yeux enfoncés par les années qu'il avait essayé 1000 fois en sa tête me disaient comment il réagirait, mais il ne savait pas vraiment quoi ressentir. Les mains tremblaient sans que personne ne s'en aperçoive. La cour était vide à l'exception d'une silhouette à l'arrière-plan, Angela avec Honey. À ses côtés, elle tenait la laisse serrée pendant que le chien haletait nerveusement. S'il sentait quelque chose au-delà de ce qui était visible, alors Johnny Rose, sa tête renifla l'air et se figea une seconde les yeux fixes en King. Il n'hésita pas avec un gémissement strident et une force inattendue. Il rompit la laisse et il courut de toutes ses forces vers lui. Les gardes essayèrent de réagir tendus, mais le directeur leva la main et leur fit signe d'attendre. Ray tomba de s'agenouillant sur le sol, juste au moment où elles le rattrapèrent. On se jeta sur lui. Pleurant, gémissant, le poussant avec sa tête, léchant son visage, son cou, menotté, il s'est complètement brisé, il n'a pas pu se contenir, il a coulé son visage dans la fourrure dorée qui s'accroche à elle comme une partie de lui-même qui était mort il y a des années, pleurait avec un profond désespoir sans mots, comme si toute la douleur contenue depuis si longtemps sortait d'un seul coup dans cette étreinte corps à corps des gardes. Il regardait en silence, même les plus durs baissaient les yeux, certains murmuraient qu'ils n'avaient jamais rien vu. Alors le directeur qui était à sa place depuis des décennies a dégluti durement, a été témoin de nombreux adieux, de nombreux décès annoncés, mais jamais les retrouvailles avec tant de vérité que Honey n'est pas partie une seconde. Elle s'est allongée à côté de lui, posant sa tête sur ses genoux, fermant les yeux paisiblement. C'était comme s'ils étaient tous les deux retournés au seul endroit, là où ils avaient été heureux. L'horloge marquait 10 minutes, la limite de temps, mais personne ne disait rien quand ils étaient 15 passèrent, puis 20, et personne ne l'interrompit. Les gardes savaient ce moment, cela n'a pas été répété, c'était un acte d'humanité qui allait au-delà du règlement. Angela regardait de loin, les larmes coulant sur ses joues. Il avait compris à ce moment que ce qui l'unissait, l'homme avec cette salope, n'était pas seulement un souvenir ou une habitude, c'était de l'amour pur, de l'amour de cela qui survit à l'enfermement, à l'oubli, à l'injustice. C'était comme si pour un instant, tout le système brutal de punition se serait arrêté à la simple force de la loyauté, puis quelque chose d'autre s'est produit. Quand Honey s'est calmé, il a commencé à agir étrangement. Il s'est levé entre Ray et l'un des gardes, celui qui était le plus proche est resté immobile, le regardant avec les oreilles levées et son corps tendu, grognant en premier. Le garde Mandel, l'un des plus vétérans, a essayé de plaisanter, disant qu'elle sentait peut-être son lunch, mais Honey ne s'est pas détendue, elle ne l'a pas déplacé, le voyant comme si son instinct détectait quelque chose. Angela ressentit un frisson. Honey n'avait fait que réagir. Donc, une fois toutes les années que je l'ai connu, c'est lorsqu'ils ont croisé le chemin d'un homme dans un parc avec un homme qui est devenu plus tard un homme qui est révélé comme un agresseur d'animaux à l'époque sans savoir pourquoi. Angela. Il a compris que ces retrouvailles n'étaient pas la fin de l'histoire, c'était juste le début de quelque chose de plus profond, quelque chose. J'ai caché que le temps, la mémoire et la fidélité d'une salope étaient sur le point de mettre en lumière le comportement de Honey, a laissé tout le monde perplexe. Il se tenait immobile entre Ray et le garde Mandel, les muscles tendus, le regard fixe et un grognement persistant qui résonnait d'un ton d'avertissement.
Clarari, qui connaissait parfaitement le langage corporel de son chien, savait comment, instantanément, que ce n'était pas une réaction impulsive ou une peur, c'était un signal que Honey le protégeait. Le garde Mandel a essayé de s'approcher en levant les mains calmement, mais Honey a fait un pas en arrière et a grogné. Les autres policiers commencèrent à s'inquiéter. Et le directeur s'est approché prudemment pour calmer la situation. Une Angela inquiète est rapidement intervenue, appelant Honey par son nom et se penchant pour la rassurer. Honey répondit à sa voix, mais ne la détourna pas. La vue de Mandel, ses yeux brillaient de plus qu'émotion, c'était de la méfiance. Plus tard, à l'extérieur de la cour, le directeur a demandé une rencontre privée avec Angela, lui a demandé si le chien avait déjà montré un comportement similaire. Angela, bien que toujours choquée, lui a dit. Elle a raconté ce qui s'était passé dans le parc il y a des années avec l'agresseur, comment Honey l'avait détecté avant tout le monde, elle ne l'avait pas faite, il réagit comme ça sans raison, a déclaré fermement un homme ce soir-là. Habitué à faire face à des faits concrets et à des preuves tangibles, il n'arrivait pas à se débarrasser de l'attitude de Honey, et par souci qu'il ne pouvait pas expliquer, il a demandé le dossier complet de l'affaire Cole. Pas le résumé, pas les conclusions, mais tout, déclaration, dossier de police, enregistrement d'appel, transcription. Ce même garde Mandel avait été le premier à arriver sur les lieux du crime, et aussi, le principal, un témoin qui a affirmé avoir vu Ray quitter la maison où le meurtre a eu lieu. C'est son témoignage que le lendemain matin, le directeur a examiné les rapports plus attentivement. Les heures indiquées par Mandel ne correspondaient pas au rapport téléphonique des voisins. Avaient été enregistrées près de 20 minutes avant l'heure déclarée par Mandel, en plus d'une caméra de la circulation dont les dossiers n'ont jamais été utilisés au procès, a montré Ray dans un autre exactement au même moment où selon Mandel il quittait le lieu du crime. Comment était-il possible que cela ait été ignoré? Pourquoi personne ne l'avait-il remis en question? Un mélange de devoir moral et d'une curiosité de plus en plus troublante pour le directeur. Il a décidé de contacter un jeune avocat de la défense, Thomas Guerrero, qui avait manifesté de l'intérêt pour l'examen des affaires. En raison d'éventuelles erreurs judiciaires, il a remis les dossiers avec un simple citation. Examinez cela avec un esprit ouvert, il y a quelque chose qui ne va pas. Plus il lisait l'affaire, plus il était surpris par la déclaration de Mandel était incohérent, la preuve circonstancielle était faible, il n'y avait pas d'empreinte digitale, seulement le témoignage d'un seul agent, et une séquence de des événements mal structurés. La preuve contre Raymond Cole a été appuyée par une chronique. Un avocat en papier mince et fragile, intrigué et agacé par la négligence, Honey avait sans le savoir allumé une étincelle, un simple grognement, une réaction viscérale déclenchait une refonte complète d'une affaire qui était close depuis plus d'une décennie. Pendant que Ray, il est retourné dans sa cellule, le cœur plein de ces retrouvailles qu'il pensait être ces dernières à l'extérieur. Une machinerie silencieuse animée par l'intuition d'une chienne qui n'oubliait jamais la vérité. Personne ne le savait encore, mais la fidélité de Honey était sur le point de changer le destin de son propriétaire et de révéler une vérité enfouie par des années de silence et indifférence. Thomas Guerrero, lorsqu'il a vu l'ampleur des incohérences dans l'affaire, n'a pas seulement été scandalisé, elle a été personnellement compromise. Jamais. Il avait traité une affaire de peine de mort, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une erreur judiciaire, mais d'une profonde injustice où un homme avait été oublié et enterré dans la vie pour le système qu'il avait juré de protéger. Il a réuni une petite équipe de bénévoles, de jeunes avocats, d'étudiants, d'un journaliste d'enquête, et ensemble ils se sont plongés dans les documents, comme pour résoudre un crime en temps réel. L'équipe a découvert des détails qui ont fait frissonner. Les empreintes présumées, trouvées sur les lieux, étaient biaisées, et ne correspondaient pas exactement à l'arme de Ray. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé, le rapport original du coroner avait été révisé, et qu'il ne correspondait pas à la copie signée qui apparaissait dans les dossiers internes. Il était évident que quelqu'un avait forcé le pour s'adapter entre-temps à l'intérieur de la prison où vivait King, chaque jour, comme si c'était le dernier. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur de la sienne. Les journées se limitaient à une cellule grise, à des conversations avec les aumôniers pour des silences qui pesaient comme des pierres. Mais quelque chose avait changé en lui, depuis qu'il avait vu Honey. Il n'était plus un homme qui, je m'attendais à mourir, était un homme qui s'était souvenu de ce que signifiait aimer et être aimé chaque nuit. Il fermait les yeux, et j'imaginais son odeur, la chaleur de son corps, le bruit de ses pattes contre le sol. Il n'avait aucun espoir de liberté, mais il avait une dernière image pure, celle de une chienne, lui saute dans les bras.
Dehors, l'histoire ne cessait de pousser comme du feu dans l'herbe sèche. Le journaliste qui a travaillé avec Thomas San Valeria Mendoza a réussi à contacter l'un des jurés originaux dans l'affaire, interrogé en secret, et a découvert quelque chose de choquant. Plusieurs jurés avaient des doutes pendant le procès, mais ils ont subi des pressions de la part du procureur et de la rapidité du processus puisque l'affaire avait l'attention des médias, qu'ils voulaient clore l'affaire rapidement. A déclaré l'homme, ils nous ont fait sentir que si nous ne condamnions pas le meurtrier, ce témoignage serait gratuit, a été enregistré et déposé avec la requête en appel renforçant la demande de réouverture de l'affaire. La Cour a accepté l'appel et fixé une audience d'urgence. Thomas a présenté tous la preuve recueillie. Le témoignage du jury, les incohérences temporelles. Une vidéo de la circulation a ignoré le comportement suspect de l'agent Mandel. Le nouveau rapport d'expert qui a contredit le procureur de l'État a tenté de s'y opposer, mais la pression publique a été, et les médias avaient fait du cas de Raymond Cole un symbole de l'histoire de l'homme injustement condamné, dont le chien l'a attendu pendant 12 ans, a ému. Des millions de réseaux ont été inondés de messages demandant justice non seulement pour, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de procédures défectueuses pendant l'audientia. King fut amené à. C'était la première fois qu'il s'exprimait publiquement depuis des années devant les juges, l'arrêt, les caméras et son avocat. Ils m'ont enlevé la vie, mais ils n'ont jamais pu m'enlever le souvenir. Honey ne connaît pas la loi, mais elle connaît la vérité. Elle m'a attendu tout ce temps, parce qu'au fond de son cœur, il savait que je n'étais pas coupable, et si quelqu'un doute encore que regardez-vous dans les yeux parce qu'elle n'a jamais eu tort avec moi. Le silence était total, personne ne respirait. Quelques jours plus tard, le juge a statué en faveur de la réouverture du procès et a suspendu la peine de mort indéfiniment et a ordonné une enquête sur les actions de l'agent Mandel qui a été placé dans, alors que des poursuites criminelles étaient engagées contre lui. Il a été accusé de parjure et d'entrave à l'entourage de. Le juge Raymond Cole n'a pas été libéré ce jour-là, mais pour la première fois en 12 ans, il a estimé que le temps a de nouveau déménagé, que la cellule n'était pas sa tombe, mais seulement une pause à l'extérieur. Angela a serré Honey dans ses bras et lui a chuchoté d'une voix tremblante « Tu l'as fait, tu l'as fait », et Honey, ne comprenant pas les paroles humaines, répondit comme elle l'avait toujours fait, avec un silence fidèle, avec un regard serein, qui a prononcé plus de 1000 voix avec une loyauté qui n'a jamais faibli, pas même face au mur le plus sombre de tous, l'injustice après la décision judiciaire de rouvrir l'affaire. L'environnement intérieur et à l'extérieur de la prison a radicalement changé. Ce qui était autrefois une histoire enfouie sous des années d'oubli est devenu un exemple vivant. Que la vérité, aussi enfouie soit-elle, trouve toujours la vérité. Thomas Guerrero, avec la décision en sa faveur, s'est plongé dans pleine en préparation d'une défense complète, non plus comme un appel, mais comme une bataille pour l'exonération. La dernière équipe de Raymond Cole a finalement réussi à accéder au dossier détenu qui avait déjà été scellé par le bureau du procureur. Apparaissait dans un rapport balistique rejeté. Il a confirmé que le type d'arme utilisé ne correspondait à aucun objet lié à Ray, mais plus choquant, il s'agissait toujours de l'apparence d'un enregistrement audio d'un appel anonyme passé après le crime, où une voix masculine a dit « Sachez que l'homme arrêté n'était pas le vrai coupable ». Thomas a envoyé l'audio à un laboratoire d'analyse judiciaire, et la voix correspondait partiellement à celle du agent Mandel. La découverte a été dévastatrice. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison de Ray, elle a commencé à recevoir des lettres de soutien de partout au pays. Des gens émus par son histoire lui ont envoyé des dessins de Honey, poèmes, photographies de ses propres chiens. Pour la première fois, son nom n'y figurait pas, lié non seulement au dossier d'un condamné, mais à celui d'un homme, au visage, à l'histoire et à l'amour. Les gardes qui, auparavant, il le regardait à peine, maintenant il le saluait avec respect. L'un d'eux s'approcha même de lui et lui dit « Ton chien, il nous a appris plus que quiconque ici n'aurait jamais pu le dire. » Roi non, il parlait beaucoup, il n'écrivait que dans son Zelda. Il commença à écrire un journal, un mémoire. Pour Honey, chaque jour, j'écrivais un souvenir avec elle de son enfance, à ses retrouvailles miraculeuses. Disait qu'il n'avait pas d'importance qu'il soit libre ou non, parce que son Alma se sentait déjà en paix. Elle l'avait regardé comme si rien n'avait changé, comme si le monde entier n'avait pas essayé de le tuer. Ce regard, lui disait-il. Angela et Honey ont été invités à une émission de télévision nationale, où elle a raconté en larmes. Honey, maintenant plus calme, s'est assise tout au long de en regardant le public, comme si elle savait qu'il parlait d'elle. Lorsque l'animateur lui a demandé de quoi elle parlait, elle avait poussé pour mordre la laisse et courir vers Ray. Ce jour-là,
Angela a simplement répondu qu'elle sentait que c'était à son moment qu'il avait besoin d'elle. Les images des retrouvailles ont été montrées à l'écran, et de nombreuses personnes, ils ont pleuré en direct. L'histoire a cessé d'être un simple procès, c'était un symbole de l'amour inébranlable, et la fidélité quelques jours plus tard, alors que Thomas préparait le dernière demande pour déclarer Ray non coupable, et clore l'affaire avec sa libération, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un ex-détenu qui avait partagé Zelda il y a des années avec une connaissance de Mandel, s'est présenté au bureau de l'avocat, avec une confession, prétendait avoir entendu l'homme se vanter d'avoir a aidé un ami de la police à régler un gros problème en plantant des preuves contre un homme innocent pour enlever la pression sur le poste de police. Bien que le témoignage soit indirect, a suffi de rouvrir l'enquête criminelle contre les auteurs originaux de l'affaire. Le procureur de l'État, en vertu de la pression publique, a été forcé de présenter des excuses officielles pour la négligence dans l'enquête. Initialement, la nouvelle audience était fixée à la semaine suivante. Cette fois, Ray, il serait entendu non pas comme un accusé, mais comme une victime du système. Comme tout le monde se préparait pour ce jour crucial, Oni dormait paisiblement à côté d'Angela, comme si elle savait que sa mission n'était pas encore terminée, mais que chaque étape du chemin n'était pas encore terminée. Il rapprochait son humain de l'endroit où il aurait toujours dû être libre. Lorsque le juge a prononcé l'ordonnance d'annulation de la peine, cet instant précis était comme si le temps s'était arrêté pour toutes les personnes présentes. Il ne s'agissait pas seulement de pour libérer un homme condamné à tort, mais pour blanchir un nom qui avait été terni pendant 12 ans, par l'indifférence, l'erreur et la négligence d'un système plus concerné. Fermer des dossiers que de rendre justice à Raymond Cole. Avec des épaules tremblantes, je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'avais attendu trop longtemps, j'avais pleuré en silence. Endless avait appris à ne pas se faire d'espoir pour ne pas mourir de déception, mais maintenant, tout ce qui avait été laissé derrière lui, non pas par chance, non pas par miracle, mais par la loyauté obstinée d'un chien qui ne se résignait pas à l'oublier. Thomas Guerrero, les larmes aux yeux, non seulement était-il soulagé, mais il était fier. Il savait qu'il avait sauvé mais il comprenait aussi que ce qui s'était passé était au-delà de toute logique professionnelle. C'était une lutte guidée pour quelque chose de plus puissant que la loi, quelque chose qu'aucun livre n'enseignait. La fidélité de Honey avait été le phare. Cela a attiré toutes les personnes impliquées vers une vérité que plus personne ne cherchait. Chaque étape de l'affaire avait commencé avec cette scène silencieuse dans le parloir où un vieux chien, jeté sur son humain sans hésitation, sans peur, sans oublier cette image de lui. C'est ce qui a éveillé l'humanité d'un gardien de prison, qui a poussé un jeune assistant à utiliser leurs réseaux sociaux, qui ont ému des milliers de cœurs à partager pour protester, l'exiger. C'était sans exagération le battement de cœur d'un ruban pur qui faisait démarrer le moteur de la justice royale à l'extérieur lorsque Ray a franchi les portes du palais de justice et a vu Honey dans le monde entier. Elle a été témoin d'une scène qui ne ressemblait pas à ce monde. Elle n'a pas couru comme l'animal commun courait, comme si chaque seconde sans lui avait été un compte à rebours. Il a sauté fort, s'est frappé dans sa poitrine et a gémi entre les léchages, comme si essaya de lui dire qu'elle ne le laisserait plus jamais seul. Il la serra avec des bras tremblants et s'effondra sur ses pieds. Ses genoux l'étreignant comme s'il essayait de se remettre de toutes les années qui leur ont été volées. Était une scène qui a débordé sur les réseaux sociaux et les médias. Mais au-delà du bruit médiatique, c'était une explosion d'amour que personne dans cette rue n'oublierait jamais, dans cette accolade, que personne n'oublierait. Il y avait de la colère ou du ressentiment, seulement le pardon, le soulagement et la profonde reconnaissance quand le fond a survécu grâce à ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Les jours suivants ont été remplis de demandes, entrevues, hommages, organismes pour les droits des personnes âgées. Les prisonniers l'ont contacté. Les universités voulaient qu'il raconte son histoire, les éditeurs lui ont offert des contrats, mais Ray a rejeté presque tout, n'acceptant qu'une entrevue dans laquelle il a clairement indiqué qu'il n'était pas un héros ou une victime à la recherche. La célébrité n'était qu'un homme ordinaire, à qui la vie a été enlevée, et qui a été sauvé par l'amour le plus pur qu'il ait jamais connu. Une petite maison à la campagne entièrement meublée grâce à des dons anonymes s'y rendit, où il s'est installé avec du miel loin du bruit près de La Paz pour la première fois en plus d'une décennie. Il a dormi avec une fenêtre ouverte, sans barreaux, sans lumière, 24 heures sur 24. Il se réveillait au bruit du vent et non au bruit. Honey dormait au pied de son lit tranquille, avec une expression sur son visage qui disait « Nous sommes à la maison ». Chaque après-midi, Ray, assis sur le porche avec un carnet, avait commencé à écrire un livre, non pas comme une dénonciation, mais comme un témoignage de l'amour. L'a intitulé «
La chienne qui m'a sauvé en lui a raconté comment elle a rencontré Honey, comment c'était leur vie commune avant l'arrestation, ce que c'était chaque nuit en prison avec le souvenir de son regard, et comment cela, un instant de retrouvailles, lui avait rendu quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. L'espoir n'écrivait pas pour lui monde, mais pour elle, comme une façon de le remercier, comme une façon de l'immortalisant, a dit que si elle mourait un jour, elle voulait que tout le monde sache que ce n'était pas un appel, ni un avocat brillant qui l'a sauvé, mais un cœur fidèle qui l'attendait. Pas de conditions, pas de questions, pas d'oubli de qui était vraiment l'histoire, a été utilisé dans les universités comme exemple de ce que le système judiciaire devrait protéger, qui ont commencé à discuter de nouvelles mesures pour empêcher les condamnations injustifiées d'aller aussi loin, mais il ne l'a pas fait. Il voulait être un symbole de rien, il voulait juste vivre tranquillement libre avec son chien, et ça, les dernières années de la vie de Honey ont été vécues comme un cadeau qu'ils ont parcouru ensemble. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, et quand elle commença à s'affaiblir, le roi ne le fit pas. Il partit pour une seconde un après-midi où il sentit sa respiration avec difficulté. Il la tenait dans ses bras, lui murmurait à l'oreille et restait avec elle, jusqu'à ce que son cœur cesse de battre. Elle a pleuré, oui, comme jamais auparavant, mais ce n'était pas un au revoir triste, était la conclusion parfaite d'une histoire dans laquelle, même si le monde l'a laissé tomber, l'amour d'une chienne l'était assez pour tout racheter, parce que Honey ne s'est pas contentée de l'attendre, elle l'a sauvé, l'a retenu et l'a ramené à l'endroit où il aurait toujours dû être libre, aimé et humain.